Le rapport à la culpabilité me semble une des causes majeures de mon inaction. Probablement à cause de ces fameuses racines judéo-chrétiennes. Je voudrais me libérer de cette entrave. Mais qui a envie d'entrer dans le confessionnal? It is about intergenerational justice as well, because this problem was created in the last 100 to 150 years. And the people who are just being born into this world, they did not play a part in this. But they are the ones who are going to suffer. They are the ones who are going to live through the horrific impacts of the climate crisis. So we owe it to them to apologize to them. Pourquoi est-ce que la génération de mes parents n'ont pas douté du système dans lequel ils vivaient? Comment ça se fait que des milliers de jeunes dans les rues pour le climat, ça s'est pas passé il y a 30 ans? La génération d'avant, quoi. Enfin, pour moi, ça aurait dû se passer à ce moment-là. Mais je suis pas en colère contre la génération de mes grands-parents et de mes parents. Parce que, de toute façon, aujourd'hui, on peut plus rien faire. Donc, ça sert à rien d'être en colère contre le passé. Sauf si ça t'active, alors tant mieux. Mais moi, ça ne va pas m'activer si je suis fâchée contre mes parents et contre toute cette génération, alors que j'ai envie qu'ils le fassent avec nous. Et maintenant, les grands-parents pour le climat ici en Belgique, c'est génial. C'est ça qu'on a envie de voir. Je suis en colère contre ceux qui, aujourd'hui, maintenant qu'on sait, maintenant qu'on doit changer, ne veulent pas le faire. Maintenant qu'on est des milliers dans les rues à demander ce changement, disent oui, mais c'est quand même compliqué, ou alors veulent ignorer ça. Une tactique très fréquente de déni consiste à dire « je ne suis pas responsable, moi, je ne suis qu'un rouage du système ». Donc il y a toute une série de pressions qui s'exercent sur chacun pour que le comportement qu'il ou elle a, bien qu'à l'échelle collective ça soit un désastre, puisse être justifié. Et je crois qu'il y a là quelque chose comme la banalité du mal que Hannah Arendt décrivait à propos de Eichmann, que l'on jugeait à Jérusalem en 1962. Elle revenait du procès de Jérusalem en disant « Eichmann, c'est pas un démon, c'est un homme banal qui simplement était un rouage excellent d'une machine nazie, bien huilée, qui a conduit à la destruction des Juifs d'Europe. » Personne ne se lève le matin en se disant « qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour détruire la planète davantage ?» En fait, c'est bien plus un système que des personnes qui détruisent. Après, ce sont des personnes qui n'ont pas le courage, justement, et ça revient à la question d'adultes, de remettre le système en cause auquel ils participent. Nous arrivons assez facilement à nous déculpabiliser en nous disant que tant que le système ne change pas, ce n'est pas mon comportement individuel qui va faire une différence. Je ne vais pas commencer à tout changer, quoi. Ça, on l'entend souvent. Hein? Déjà, je prends le bus pour aller à l'école, c'est bon. C'est la même chose pour le politique, pour les compagnies, pour toute personne qui a une responsabilité, parce qu'on est tous responsables, mais on n'a pas tous la même responsabilité. Pour notre gouvernement, par exemple, qui nous dit oui, mais et on a quand même des éoliennes offshore. Oui, d'accord. Mais c'est bien, bravo, et c'est chouette, et c'est génial, et c'est positif, mais c'est pas du tout assez, et on a besoin d'un changement énorme, et comment on fait pour continuer? Cette flèche du progrès, enfin ce progressisme, il a apporté peut-être des fruits, mais il a aussi créé les problèmes de ces solutions. Alors, ce serait bien peut-être d'en faire un petit peu plus énergiquement le constat. J'appelle ça, au bon sens du terme, un acte, un examen de conscience. Enfin, ça s'appelle le jugement, le discernement. C'est un peu ce qui manque, en fait. On voit que d'élection en élection, on a une reconduction de promesses, un petit cahier qui dit voilà ce qu'on a fait, ce qu'on aurait pu faire, mais on ne dit jamais vraiment, c'est vrai, on est un peu dans la muise, on est un petit peu dans la merde. Et nous, dirigeants, politiques, économistes, enfin, on prend notre part de responsabilité en disant voilà, on avait cru peut-être que ça marche pas. Dans le discours politique, dans le discours des leaders économiques aussi, c'est jamais on s'est trompé. On masque ça. On masque ça, on ne veut pas reconnaître qu'on a fait fausse route. Forcément, puisque beaucoup de décideurs, de détenteurs du pouvoir économique et politique
ont en fait construit toute leur identité sur ce modèle meurtrier. Dans la vie, on peut changer de marque préférée de voiture, on peut changer de maison, on peut changer de ville, de job, de conjoint, mais changer de religion. Changer de religion, là on touche à l'identité profonde. Or, ce à quoi nous faisons face, c'est une religion. L'idéologie, on pourrait dire la foi ou la religion, de la croissance économique exponentielle illimitée, ce qui, un enfant de 5 ans le comprend, est impossible sur une planète finie, limitée, avec des frontières et des ressources qui sont des stocks et des flux qui ne sont pas infinis. Et ces questions-là, ces questions du sens, ont été complètement perdues par notre société, qui valorise le croître, mais au fond une vision du croître complètement réduite, extrêmement pauvre. Le croître qu'on met en avant, c'est le croître économique, c'est le croître matériel, dont on a d'ailleurs oublié la finalité, parce que la croissance, qui au départ était censée être un moyen en vue d'une fin, donc un bien vivre, un bien-être, au contraire, dans toutes les sociétés développées, depuis les années 70-80, tous les indicateurs alternatifs, les indicateurs de bien-être et de bonheur, disent qu'en fait, soit on stagne, soit on décroît. Les politiques, pour beaucoup d'entre eux en tout cas, sont coincés aujourd'hui dans une espèce de représentation imaginaire de ce que c'est que la vie politique et l'acte politique, qui est « je contrôle la société par mes décisions », ce qui est complètement faux. Par exemple, aujourd'hui, personne ne sait vraiment pourquoi le PIB augmente ou baisse. Les économistes n'en ont aucune idée. Ils se contentent ex post d'expliquer pourquoi hier le PIB a baissé ou augmenté. Mais la plupart des prévisions d'évolution du PIB sur les 5 prochaines années sont toutes fausses. La plupart des économistes sont incapables d'expliquer pourquoi le PIB vraiment a augmenté de manière si vertigineuse pendant les 30 glorieuses, etc. Donc ça veut dire qu'on n'a pas la maîtrise des choses. Tout ce qu'on peut faire, c'est comme le jardinier, arroser un peu le jardin du monde et regarder ce qui pousse. Et enlever les mauvaises herbes. Voilà. Donc c'est déjà beaucoup, c'est une énorme responsabilité. Mais ça ne va pas du tout dans le sens du discours classique du politique qui est « donnez-moi le pouvoir, je vais changer les choses tout seul ». Ça, c'est pas vrai. Après, faire attention de ne pas retomber dans une logique pyramidale et donc d'attendre que ceux qui sont au-dessus fassent les premiers pas et nous disent « ok, c'était pas juste » et donc ça c'est encore du vieux fonctionnement. Moi je crois beaucoup par exemple que les politiques ont des choses à faire, mais je crois aussi que les consommateurs ne savent pas le pouvoir gigantesque qu'ils ont. C'est un levier qui n'est pas encore exploré. Dans une société où tout le monde, ayant pris conscience du risque environnemental, dirait « moi je sors du wagon, je refuse d'être complice, je ne me contente pas d'aller marcher à Bruxelles le 2 décembre 2018, je veux aussi ne plus prendre l'avion pendant 1 an, ne plus prendre de voiture individuelle », ce serait une sorte de désobéissance civile à l'échelle sociétale qui conduirait à ce que le système soit obligé de se remettre en question. En fait, les gens ont plus de pouvoir qu'ils n'acceptent de le reconnaître, parce que reconnaître qu'ils ont du pouvoir, c'est en même temps admettre qu'ils pourraient faire beaucoup mieux que ce qu'ils ne font pour éviter l'inévitable.